Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Ah ouais, c'est encore une autre vidéo de critique d'Abidjan. Vous savez, nous sommes là pour vous. Autant que ça vous arrange, nous aussi ça nous arrange. Le fait de savoir qu'on cause avec vous, on cause avec tout le monde. C'est vraiment une chance pour nous. Aujourd'hui, on va parler un peu de santé. On va parler de santé. Il y a vraiment beaucoup de problèmes sur la question de santé chez nous en Afrique. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, là, ça existe un peu partout. Mais eux, ils ont peut-être des méthodes plus efficaces que la nôtre. On va parler aujourd'hui là du sang. Le sang, ce qui circule dans notre veine, ce qui circule dans notre corps. Ce liquide rouge qui est aussi précieux. On va parler de ce liquide là aujourd'hui. Vous savez, le sang là, ça manque. Le sang manque, hein? Le sang manque. Arrivé un jour à la banque de sang, à Treichville, vous longez un peu la voie qui va, c'est-à-dire devant le CHU de Treichville, il y a une voie qui va vers Barnabé, tout cela, ça continue quelque part là-bas. Là. Longez ça un peu, vous allez voir la banque de sang d'Abidjan. La seule banque de sang d'ailleurs. À part qu'on livre un peu dans les CHU pour pouvoir soulager les malades là. C'est la plus grande banque de sang de Côte d'Ivoire là, qui est là. Mais quand tu arrives et que tu vois le monde, tu vois des gens qui sont désespérés, qui sont partis lundi, mardi, mercredi, presque toute la semaine, qui n'ont même pas eu le groupe, ils n'ont pas eu le groupe sanguin qu'ils souhaitent. Vraiment, ça fait pitié. Oui, ça fait pitié. Souvent, on a l'impression qu'il y a des gens qui font du business pour avoir du sang. Il y a des gens aussi qui ne font pas le rang, qui gagnent du sang. Bon, on ne sait pas comment ça se passe. Mais vraiment, ça fait pitié pour tout le monde. C'est vrai, hein? Peut-être qu'on va accuser un peu ce centre de sang là. Hein? On va peut-être accuser un peu ce centre de sang là. Hein? On va en parler. Mais avant cela, là, il y a nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes, on déconne. Je veux dire, le sang là, ça ne se fabrique pas. Le sang qu'on va prendre là-bas, je dis bien prendre, je ne dis pas payer. Je dis prendre le sang qu'on va prendre à la banque de sang là-bas, là, ça ne se fabrique pas. C'est pas parce qu'ils fabriquent le sang là-bas que nous on va chercher. Ils ne fabriquent pas le sang. C'est le sang de nos camarades, nos frères, les gens même qu'on ne connaît même pas, qui sont passés. C'est leur sang là qui viennent donner. Et puis nous là, on passe pour prendre. Comprenez que les gens qui font le don de sang en ce moment là, ils ne sont même pas nombreux. Par jour là, on peut les compter de bout du doigt. C'est-à-dire quand on compare ceux qui viennent donner par jour et puis ceux qui viennent chercher par jour là, non, c'est incomparable. On nous a sensibilisés, donner du sang dans les radios, sur les panneaux, un peu de tout. Le camion même de collecte de sang même va un peu partout, à peine si les gens donnent le sang. Sauf ceux qui sont conscients. En fin de compte, le sang manque, on va en circuit, on ne gagne pas de sang, on se plaint, on dit les gens donnent du sang, ici on ne veut pas donner du sang. C'est parce qu'il y en a pas, les gens ne gagnent pas le sang. Il y a des gens quand tu leur parles de don de sang là, ils disent non, moi mon sang n'est pas beaucoup, je ne vais pas donner. Il y a des médecins là-bas pour ça. Donc quand tu vas et qu'on constate que tu as anémie là, et même ils te disent c'est pas la peine, il ne faut pas donner. Il y a d'autres qui disent non, moi mon sang quoi, ça me suffit pas, et je ne vais pas donner. Le sang là, je vais vous dire, l'organisme là, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, le sang, normalement, si tu n'es pas malade, voilà pourquoi il y a des médecins là-bas pour chercher à savoir d'abord si vous êtes malade avant de prendre votre sang là. Si tu n'es pas malade là, ton corps là même là, ça régénère le sang. C'est-à-dire ton corps même là, il fabrique le sang. Un peu de la même manière comme on a des rapports
on a des rapports sexuels et puis voilà, le sperme ne finit pas là. C'est comme ça le sang est. Il faut avoir des rapports peut-être 3 fois ou 4 fois en une journée. Tu vas voir que peut-être quelques temps après, tu auras moins de sperme. Mais 2 jours, bien 3 jours après, là, quand tu vas reprendre encore, tu vas voir que c'est revenu abondamment. C'est comme ça le sang est. Donner du sang, là, c'est pas mauvais et c'est pas dangereux. Puisqu'il y a des médecins pour vous dire, dans l'état dans lequel vous êtes là, si vous pouvez donner du sang ou bien vous ne pouvez pas donner du sang, là, ils vont vous dire ça avant de prendre. Le sang même là, quand tu donnes là, je vais vous dire, quand tu donnes même le sang même là, tu te portes encore mieux parce que ça permet à ton corps de retravailler à nouveau, de te donner un nouveau sang. C'est comme ça là, vous ne le savez pas. Et ceux qui ne veulent jamais donner le sang là, vous allez voir que souvent le malade a besoin de combien de poches de sang? Souvent 2 poches dans la journée, 3 poches dans la journée ou bien voire même plus, ou même sur près d'une semaine là. Combien de poches le malade va demander là? Vous allez venir à la banque de sang. Alors que celui qui a donné son sang aujourd'hui là, c'est à partir de 3 mois encore qu'il peut donner du sang. Donc imagine si tu as donné la seule poche de sang là et que la personne doit revenir dans 3 mois encore là. C'est que tu vas attendre 3 mois pour avoir une poche de sang encore. Vous voyez que le sang ne suffit pas. Il faut que nous qui partons chercher le sang là, il faudrait qu'on donne le sang. Et que quand il y en a beaucoup, puisque tout le monde ne va pas venir réclamer en même temps, on pourra servir les gens. On pourra servir tout le monde. Mais on ne donne pas le sang. On est assis là. C'est nous, on sait se fâcher. C'est nous, on sait insulter les gens à la banque de sang là-bas. On est assis là depuis. Je suis venu hier. Je suis venu, je n'ai pas eu de sang. C'est parce qu'il n'y en a pas. Il y a des gens qui disent non, l'autre le sang là même, ils prennent gratuitement et puis ils vendent. Oui, je voulais dire ça aussi. Ils prennent le sang gratuitement. Moi, je n'ai pas donné mon sang gratuitement et puis ils vont vendre le sang. Le sang là, ils ne vendent pas. Je vais vous dire pourquoi. Ce qu'on paye à la banque de sang là, c'est le traitement. Parce que le sang là, quand tu vas donner d'abord le sang, on doit d'abord chercher à savoir est-ce que le sang n'est pas infecté, est-ce que le sang il est sain. Ça, c'est un premier travail. Deuxième, ils vont chercher à. Ils vont trier le sang là, on trie. Hein. De toute façon, on trie le riz et puis on enlève les mauvais côtés. Le sang là, il trie. Dans le sang là, il y a beaucoup de choses. On parle de plasma, globules blancs, globules rouges, ainsi de suite. Et là, ils vont trier tout ça là. C'est encore un autre travail. Il faut les payer. Les produits qu'ils vont utiliser pour faire ce travail-là, ce sont les produits qu'ils achètent. Donc, il faut payer ces produits. La conservation. Vous voyez même les sachets dans lesquels on met le sang avant de nous donner. Là. Tout ça, ce sont des choses qu'ils achètent. La conservation, la chambre froide, là, le réfrigérateur, bien le climatiseur qui est là-bas, qui refroidit, qui permet de conserver le sang. C'est du courant que ça consomme. Ces appareils-là, ça se gâte aussi. Il faut les acheter pour remplacer. La banque de sang, là, c'est entretenu. Il faut de l'argent pour faire tout ça. Là. C'est ce qu'on paye. Sinon, c'est pas le sang là qu'on paye en tant que tel. Donc, arrêtons de dire on donne le sang gratuitement et puis nous, on va acheter le sang. Non, on n'achète pas le sang. Le sang là, même si on veut l'acheter là même là, c'est pas nos 6500 ou bien combien de francs là qui peuvent acheter le sang. Tu peux pas payer le sang. En tout cas, moi, franchement, si on faisait commerce de sang là, et que moi, je sors mon sang comme ça pour vendre là, non, je vais même pas te vendre à 6500. Parce que je sais que tu as bien de ça pour sauver ton parent. Tu as payé ça cher. Donc, comprenez que c'est pas le sang enfant. C'est les produits qu'on utilise pour entretenir, pour conserver le sang. Voilà, les véhicules même qui vont collecter le sang là. Il y a le carburant qui doivent payer, toutes ces choses là. Et puis ceux qui donnent le sang là, on leur donne quelque chose pour leur donner un peu la force. On leur donne à manger, tous ces trucs là. Vous voulez que l'argent sorte d'où? C'est nous 6500, nous 3500 qu'on prend pour aller payer là. C'est ce qu'on prend c'est ce qu'ils prennent pour faire tout ça là, pour encourager les gens à donner le sang. Donc, il faudrait que nous tous, nous ayons le courage d'aller donner notre sang. Ça ne va pas nous tuer. Si c'est dangereux pour nous, là, le médecin va nous dire. Et donc, on ne va pas donner aussi. C'est parce qu'ils ont besoin de sang là-bas.
Quand tu arrives à la banque de sang, tu vois le monde, tu es découragé, tu as mal au cœur, mais tu peux rien faire. Et même là, quand ils nous voient là, même là, c'est pas parce que ça leur plaît, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Souvent, les gens ont peur d'aller donner le sang. Je vais vous dire un truc. Le don de sang, là, c'est pas parce qu'ils vont te vider tout le sang. Ils vont prendre une partie du sang. Juste une partie, c'est-à-dire une poche de sang. Ce qu'on appelle une poche de sang, c'est ce qu'ils vont prendre. Et ça va même pas. Moi, quand je le fais là, ça me prend. À peine, même si ça me prend 20 minutes, ça prend même pas 20 minutes. Tu rentres dans le bureau, tu te déclares. D'abord, on t'envoie chez un médecin qui va te poser quelques questions. Si tu n'as pas été malade ces temps-ci, des trucs comme ça, ils vont te peser, comparer un peu ton poids à certaines choses pour savoir si tu es en bon état, si tu es apte à donner du sang. Une fois que tu as fini tous ces trucs-là, voilà. Et puis bon, on t'envoie maintenant dans la salle pour te prendre le sang. Voilà quoi, tu te couches tranquillement, on te place le perfuseur ou bien quoi là. Et puis bon, voilà, toi-même tu sens même pas. Au moment où tu vas te rendre compte là, c'est fini, la poche est pleine. Et puis bon, voilà, tu te lèves, tout relax, tu t'en vas prendre ton petit repas juste pour avoir la force, pour ne pas t'évanouir en cours de route, voilà quoi, pour avoir juste un peu de force et puis continuer ton chemin. Moi, quand j'ai fait ça, je n'ai rien senti. Donc, n'ayez pas peur de donner le sang, c'est vraiment important, il faut donner le sang. Parce que si vous ne donnez pas le sang là, il va arriver un moment où euh, on va donner seulement la priorité à ceux qui donnent le sang. En tout cas, moi-même là, c'était mon idée, mais je voulais même que ça soit comme ça. C'est-à-dire, l'Africain là, il aime ce qui choque. Il aime ce qui choque. C'est-à-dire, si on arrivait à la banque de sang et que dans le monde là, les agents venaient pour dire, bon, ceux qui ont leur carte de donneur là, d'abord, rentrez dans le bureau, ils vont vous servir. Et puis par la suite, ceux qui n'ont jamais donné le sang là, et on va les servir. Après, s'il y en a là, vous allez comprendre que c'est parce qu'on donne que vous gagnez. C'est pas mal parlé, hein. C'est la vérité. Parce que eux-mêmes là, ceux qui donnent pas la main, c'est comme ça, eux-mêmes ils parlent mal. Je vais pas donner mon sang et puis ils vont vendre gratuit. C'est comme ça qu'ils parlent mal. Si on venait nous choquer dans le public pour dire, bon d'abord, ceux qui ont les cartes de donneurs, passez ici, rentrez dans tel bureau, on va vous servir. Et puis on les sert. Maintenant, par la suite, maintenant, ceux qui n'ont jamais donné, mais qui veulent pas, je dis même qui veulent pas donner, parce que tout le monde peut donner. Ceux qui veulent pas donner là maintenant, on les sert par la suite là. Et le jour là, tout le monde va servir de ça. Bref, si tu veux, faut te fâcher. Tu n'as pas parti dans une usine où on fabrique ça. C'est là que tu vas venir pour chercher. Donc, il faut donner pour qu'on puisse donner aussi aux gens. Ça là, parce qu'on ne sait pas si c'est la méchanceté. Il y a d'autres là même, ils veulent être tellement méchants même, ils veulent qu'on prenne leur sang immédiatement et puis on met dans sa sachet, ils vont aller donner à leurs frères. Ils ne sont même pas prêts pour donner à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils oublient que ce qu'ils prennent là, c'est des gens même qui ne les connaissent pas, qui viennent donner leur sang et puis ils viennent prendre. Donc changeons de mentalité. C'est très important. Vous aussi à la banque de sang, là, on a remarqué que vous avez arrêté les sensibilisations. Hein? Cela, ça ne doit jamais finir. Toujours à la télévision, là. Parlez de ça, sensibiliser les gens, dites-leur ce qu'ils risquent, ce qu'ils ne risquent pas, quand ils vont donner le sang, combien de temps ça prend, hein? Toutes ces choses-là. Vous arrêtez la sensibilisation. Ça ne doit jamais finir, ça ne doit jamais s'arrêter. C'est parce que les gens ont peur. Il y a beaucoup même qui ne savent même pas comment ça se passe. Moi, je me rappelle que le jour... j'ai été à la banque de sang là-bas parce que j'ai un parent qui était malade. J'ai été très régulier là-bas à un moment. Hein. Je me rappelle que pendant ce temps-là, moi-même qui ne suis même pas agent de cet endroit-là, j'ai pu sensibiliser des personnes qui ont eu le courage d'aller donner leur sang. Parce que j'ai su leur expliquer qu'ils ne risquent rien. Et qu'en donnant, voilà ce que ça donne, voilà ce que ça fait. Et qu'on peut pas, on va pas récupérer tout leur sang, c'est une partie qu'on va récupérer. Et au bout de quelques jours, ils vont récupérer ce sang-là. Ça va pas rester un vide dans leur corps. J'ai su leur dire ça. Ils sont allés donner leur sang. Pourquoi vous qui travaillez là-bas, vous ne pouvez pas sensibiliser les gens, trouver les mots qu'il faut pour que les gens aient le courage d'aller donner leur sang. Venez, dites-leur, de donner leur sang, ça prend juste quelques minutes, c'est fini. Nous, quand on voit là, ça fait peur. Moi, je vous dis que la première fois, quand j'ai vu une aiguille dans mon corps, et puis voilà que mon liquide précieux est en train de sortir là. Quand je voyais ça chez les gens, moi, ça me faisait peur. Mais seulement le jour où je suis allé voir, j'ai vu que c'est même pas douloureux. Toi, tu ne sais même pas que ton sang est en train de sortir. C'est là que j'ai compris que c'était rien de grave. Donc,
changeons un peu de mentalité. Hein. Allons donner notre sang pour qu'on puisse sauver beaucoup de vies et que nous aussi en retour, on puisse en avoir. Actuellement, là, on ne peut pas te garder à l'hôpital, tu fais une opération sans avoir besoin de sang. Ils vont opérer Firon même là, on a besoin de sang. Ils vont opérer Coco, ils ont besoin de sang. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Donc vraiment, changeons de mentalité. Hein. C'est tout ça là qui fait l'émergence. Changeons de mentalité. Allons donner notre sang tant qu'on peut. Le sang, on donne ça partout. Tous les centres hospitaliers, tous les CHU là, partout il y a des CHU là, il y a des centres là-bas pour ça. Tu vas, ça va même pas te prendre une heure. À peine 30 minutes même déjà, tu finis ton truc, tu continues ta route. Tu vas même au travail même, tout ça là même, comme si de rien n'était. Donc c'était le sujet du jour. Hein. La banque de sang, les dons de sang. Hein, vous dit que vous encouragez vraiment à donner le sang, hein, en sorte qu'on puisse sauver des vies humaines et puis pourquoi pas nous-mêmes, hein, nous sauver tous. Voilà, c'était donc le sujet. Hein. Donc, je dis bonjour à ceux qui vont commencer la journée et puis bonne nuit à ceux qui ont déjà fini leur journée. Et puis voilà quoi. Bye, ciao, ciao, on se verra pour d'autres vidéos.